Salut tout le monde, c'est JC Vandam, vous aurez reconnu ma voix. Donc aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo avec Killzone sur PlayStation 2 en version française. Killzone, c'est un FPS super bourrin, qui est pas tactique, super bourrin et qui est quand même assez gore. Niveau scénario, c'est bidon, vous faites partie... Enfin, c'est l'histoire du bien contre le mal, quoi, tout simplement, quoi. Vous avez les méchants qui s'appellent les Helghast, qui veulent dominer le monde, et vous, vous faites partie des gentils résistants, quoi. Vous vous battez contre les Helghast, il n'y a rien de plus bidon. Alors j'ai fini le jeu déjà une fois, donc vous voyez, je peux déjà sélectionner le niveau. Donc on va faire le premier niveau, pour pas se faire chier. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous aurez le choix entre plusieurs personnages. Alors chaque personnage a ses caractéristiques, bien sûr. Donc là, vous voyez, les cinématiques, elles sont pas trop super moches, quand même, c'est bien vif. Pas mal d'action. Bon, niveau design, c'est pas top. Ça, je vous le dis tout de suite. Niveau graphique, le jeu en lui-même, il est quand même assez moche. Niveau animation, c'est correct. L'intelligence artificielle, elle est à la limite de la nullité. Généralement, vos ennemis sont pas trop super intelligents. Le jeu, comme tous les FPS maintenant, tous les FPS grand public, ils sont super scriptés, super ultra dirigistes. Vous vous baladez dans des couloirs, vous pouvez pas aller partout où vous voulez. Donc ça c'est un peu dommage. Sur quoi le jeu, il est sympathique. C'est un bon défouloir, si vous avez stressé toute la journée. Vous vous mettez dessus, vous faites une ou deux parties et vous êtes déstressé tout de suite. Donc là on est dans le vif du sujet. Vous pouvez le voir graphiquement, ça casse pas des briques, ça casse même rien du tout. Niveau animation ça va, mais c'est le jeu rame, quoi. Là vous voyez, le jeu il est même pas fluide. Les mouvements de caméra sont pas mal. On a un zoom, là vous voyez. Hop, je peux même mettre accroupi par contre. Vous voyez, là au début du jeu, c'est plutôt une initiation. Il vous dit comment jouer. Vous appuyez sur R3, vous avez un zoom. Le viseur, il est beaucoup trop sensible. C'est dommage. Il recharge automatiquement, bien sûr vous pouvez recharger manuellement. Ça c'est plutôt le gameplay, les boutons ils sont mal configurés je dirais, parce qu'il faut appuyer sur R3 pour zoomer. Moi je trouve pas ça, moi j'aurais plutôt appuyé sur L1 pour zoomer puis R1 pour tirer. Alors hop, on recharge avec triangle. Alors vous voyez, quand vous rechargez, la caméra elle bouge dans tous les sens, c'est plutôt fun ça. Allez, vous voyez, on peut régler la sensibilité. Je vais essayer de la régler pas trop forte. Alors ce qui fait chier, c'est que vos coéquipiers se mettent devant vous. Ils se mettent devant vous. Ça c'est super chiant. Je peux changer d'arme, vous voyez. J'ai mon flingue mon arme de poing. Généralement elle sert que à courte portée. Ou que si vous avez plus de munitions pour votre arme principale, bien sûr. Allez hop, j'ai balancé une grenade. Alors niveau action, ça balance bien. C'est action non-stop. Là j'ai un simple flingue, j'ai une arme un fusil d'assaut standard, il y a un fusil à lunettes je crois aussi. Il y a une sulfateuse, il y a un personnage qui a une sulfateuse qui déjoue pas mal. Et ce que je voulais vous dire, c'est que bien souvent dans le jeu, vous avez des bots qui viennent vous aider. Ils se mettent tout le temps devant vous malheureusement. Et ils sont ils sont ultra scriptés, et bien sûr ils sont très très bêtes comme bots. Alors, vous voyez, vous laissez appuyer sur L3, vous pouvez sprinter. Vous avez une jauge en bas à gauche qui se vide très très vite. Alors bien sûr, il y a 10 checkpoints, comme vous pouvez le voir. Le jeu fait des mini-sauvegardes à chaque checkpoint. Il n'y a pas de problème. Donc là, je peux prendre une arme ennemie. Je l'ai déjà prise d'ailleurs. Hop, vous voyez, j'ai pris l'arme ennemie, qui est pas mal non plus. Alors, on peut prendre des grosse mitrailleuse de Maboule pour faire Terminator, le gros point. Il y a aussi un zoom, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr vous voyez en bas à droite il y a une jauge qui monte, c'est la jauge de chaleur. Si je tire trop longtemps, mon arme elle chauffe, puis après je peux plus tirer. Alors le premier niveau il est pas super génial parce que c'est juste une sorte de tutoriel bien sûr, qui vous apprend toutes les bases du jeu. Mais après le jeu, les niveaux sont quand même bien meilleurs. Là il va vous dire ouais vas-y balance une grenade. Je vais balancer une grenade.
Et voilà, il est mort. Hop. Hop, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire hein, pour résumer ce jeu Killzone sur PlayStation 2 en version française? Bah, graphiquement, il casse pas des briques, il casse rien du tout. Animation, bah, c'est correct. Bah, le jeu rend quand même pas mal. Il est quand même assez long. Il y a quand même pas mal d'armes. Bien bourrin, bien action. L'intelligence artificielle est quand même pas super géniale, malheureusement. Les textures, elles sont pourries, malheureusement. C'est ultra basse résolution, hein, on est sur PlayStation 2. On peut prendre les armes des ennemis, ça c'est cool. Et il y a 4 personnages différents avec chacun son arme de prédilection. Et voilà quoi, c'est un jeu quand même ultra dirigiste, hein, bien sûr. Alors le jeu est entièrement français, hein, comme je vous l'ai dit. Le doublage français il est pas génial. Les acteurs ils cabotinent pas, donc ça va, c'est encore assez correct. Voilà, c'est la fin de la mission, donc on va se quitter là. Avec un FPS assez sympathique, hein, comme je vous l'ai dit. Si vous le trouvez d'occasion, enfin maintenant vous le trouvez que d'occasion, pas cher, bah achetez-le quoi. Si vous avez rien à faire le dimanche après-midi, bah jouez à ce jeu-là, jouez à Killzone. Et il est sorti sur... il y a Killzone Libération qui est sorti sur PSP il y a pas longtemps, qui est une merde totale. Et on a le fameux Killzone 2 qui est l'Arlésienne de Sony, hein, comme d'habitude. Il était prévu sur PlayStation 3 et pour l'instant on n'a toujours vu aucune image. Donc on n'a plus qu'à attendre. Enfin sauf un faux trailer, enfin une fausse vidéo lors de l'eCube 2005 je crois, ou 2004 je sais plus, enfin bref. C'était une fausse cinématique, hein, c'était pas le vrai jeu, c'était pas Killzone 2, c'était que de la branlette hein, de la part des développeurs. Il y avait rien de concret là-dedans. Sur ce, ben moi je vous laisse. Et puis n'oubliez pas ce commentaire vraiment trop super génial. I love the Power Glove. Ça fait mal.